Salut à tous, alors hier avait lieu la présentation de la fameuse NIO ET7, la nouvelle anti-Tesla, annonce 1000 km d'autonomie. Alors 1000 km ça me paraît énorme, hein. Déjà on part sur une autonomie mensonger je pense. Première berline électrique du chinois NIO, le T7 embarque jusqu'à 150 kWh de batterie, ça on le savait, le tout pour un prix bien inférieur à celui de la Model S. Pour faire comme Tesla, le constructeur chinois NIO a entrepris un NIO Day ce 9 janvier 2021. La star de cette présentation de 3 heures réalisée à Chengdu était la berline ET7, version de série du concept ET de 2019, qu'elle reprend à 95%. Après 3 SUV, c'est donc le premier modèle du genre pour NIO. L'inspiration Tesla y est flagrante, que ce soit la silhouette, le faciès, les flancs ou les jantes, on note les renvois à la Model 3. Par contre, la dimension dépasse celle d'une Model S avec 5,10 m de long pour 2 mètres de large. Oh le paquebot! Rien de sensationnel donc, mais les batteries pourraient faire de l'ombre à la firme d'Elon Musk. NIO a dévoilé un pack allant jusqu'à 150 kWh, un record pour une voiture électrique de série. L'autonomie pourrait atteindre 1000 km sur le cycle NEDC. Voilà, on précise quand même. Deux autres tailles existent en 100 kWh 700 km et 70 kWh 500 km. Ouais, donc en gros, avec la grosse batterie, vous faites 750 km, je pense. Avec la 100, vous faites 500, peut-être 550. Et avec le 70, vous faites 400, quoi. Vaut mieux voir les choses comme ça, hein. Ces batteries alimentent deux moteurs, le premier aimant permanent de 180 kW de 142 chevaux est logé à l'avant, tandis que le second, qui fait 402 chevaux, est à l'arrière. La New ET7 revendique une puissance de 650 chevaux, et avec un couple de 850 Nm, le 0 à 100 se fait en 3 secondes 9. Un peu à la manière de Lucid Air, NIO s'est appliqué pour l'habitacle. L'intérieur épuré intègre des compteurs numériques 10,2 pouces et un large écran central tactile AMOLED 12,8 pouces, façon Ford Mustang Mach-E. Les aérateurs sont invisibles, tandis que les trois ambiances au choix proposent des inserts Caroun, dérivés du palmier rattan, ce matériau renouvelable équipait déjà le concept Mercedes AVTR. Alors, la technologie, les berlines électriques chinoises disposent notamment d'une connectivité 5G et d'un assistant vocal baptisé Nomi. Le T7 inclut aussi les sièges ventilés massants de série, ainsi que la suspension pneumatique lisant la route, comme un DS7, et un système audio 23 haut-parleurs de 1000 watts. Waouh! Alors déjà, ce qui me choque dans cette voiture, c'est le logo de NIO. Ça ressemble vachement au logo Citroën. Et à mon avis, ça, en France, ça va pas passer. Sachant que Citroën n'a pas déjà porté plainte contre Polestar pour plagiat du logo DS. Voilà, ils vont refaire la même, hein, c'est sûr. Là, c'est clairement une copie du logo Citroën, hein. Enfin, la conduite autonome NAD de niveau 3 peut gérer le stationnement, et même le changement de batterie. Le PDG William Lee n'hésite pas à tout détailler, comme Musk avec son FSD, l'ordinateur Adam, ou Adam. Un processeur Nvidia absorbe les données de 11 caméras et 8 capteurs mégapixels, supérieurs aux 1,2 mégapixels de Tesla, 5 radars, 12 capteurs, ultrasons et un lidar. La berline électrique détectera des piétons et d'obstacles à plus de 200 mètres, voire des véhicules jusqu'à 700 mètres quasiment. Incroyable. Alors les tarifs, du coup, c'est ce qui nous intéresse quand même, hein, parce qu'elle va arriver en France un jour, cette voiture, hein. Peut-être même dès l'année prochaine, enfin dès cette année, ou dès l'année prochaine, on verra. Alors, la New ET7 70 kWh démarre à 56 000 euros, ce qui est quand même assez cher. La variante 100 kWh démarre à 63 730 euros. Donc tu rajoutes seulement 7 000 euros pour avoir quand même 30 kWh de plus, ce qui est plutôt pas mal. Et donc elle est 30% moins chère qu'une Model S. La marque propose aussi une solution avec location de la batterie. Ouais, alors ça par contre, voilà. Et tu enlèves donc 9 000 euros quasiment sur le prix de la 70. Et après, ah, la 100 kWh serait au même prix, mais c'est juste la location qui serait plus chère du coup. Ah, étonnant. À vérifier quand même, hein, ça m'étonne un peu, mais... La conduite autonome est elle aussi proposée sous forme de mensualité. Tiens, tiens, comme Tesla va faire. Alors, dans ces versions 70 et 100 kWh, la NIO T7 entame sa livraison début 2022. La version 150 kWh à grande autonomie n'arriverait que dans un second temps. Ils ont oublié de temps là, hein. La Chine sera naturellement le premier marché, mais NIO a déjà exprimé son intention de débarquer en Europe en 2021. Ok, bah, ça m'étonne qu'ils arrivent dès cette année, mais bon, on verra. Alors, découvrons un peu cette voiture NIO. Ah bah, elle est pas moche, hein, elle est plutôt belle même. Bon, après, c'est un paquebot, hein, comme j'ai dit, 5,10 m de long, 2 mètres de large, putain quand même, hein. Ah mais ce logo, c'est terrible, c'est un plagiat de Citroën. Ah, ça va tellement pas passer en France, ça. Ah, ils vont se faire une joie de porter plainte encore, et sûrement de gagner le procès, parce que là, quand même, c'est la même chose, quoi. Bon, bah, NIO, je sais pas si vous allez réussir à arriver en France avec ce logo. À mon avis, il faudra qu'ils le changent, hein, parce que là, ça va pas le faire. Bon, en tout cas, la voiture en elle-même, elle me paraît pas mal.
Bon, après, les prix qu'on voit là, c'est en Chine, hein, attention. Donc en Europe, il y aura des taxes. Donc tu rajoutes facilement, à mon avis, 15 000 euros sur le prix de chaque modèle. Donc au final, la voiture sera plus chère que le modèle S. Donc elle aura peut-être plus d'autonomie, mais elle aura pas le superchargeur avec elle. Donc voilà, au final, bon. Après, c'est vrai qu'ils ont pas lésiné sur la technologie embarquée, donc c'est pas mal. Voilà, écoutez, tout ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur la NIO ET7. Ouais, alors le 1000 km, hein, vraiment, ne comptez pas là-dessus. Comptez plutôt sur, ouais, peut-être 750 maximum, quoi. Ce qui est déjà pas mal, hein, ce qui est déjà très bien, mais bon. 1000 km, c'est publicitaire, quoi, c'est propagande. C'est pour faire vendre du papier, mais ça sera pas la réalité, quoi. Faut pas rêver. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir sur cette New ET7. Qu'en avez-vous pensé de cette voiture? L'attendez-vous en France? Et qu'en pensez-vous de son logo, surtout, qui ressemble vachement à celui de Citroën? Ciao!